Bonjour, namasté, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de yoga aérien. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la posture du cobra suspendu. Nous allons voir différentes variations pour différents niveaux. En fait, il n'y a pas une très grande difficulté dans la posture, on a déjà un petit peu l'habitude du yoga aérien, mais c'est la pression du hamac qui peut être gênante. Donc, je vais vous l'enseigner, on va dire, du plus doux au plus pressant. Voilà, alors, cette posture se prend depuis l'inversion. Donc, vous ouvrez en grand votre hamac et vous attrapez les deux bords. On va juste plier le hamac en deux pour plus de confort. Alors, aussi, point important, on va monter le long du hamac. Donc, veillez à avoir suffisamment de hauteur. Si votre plafond est bas, vous pouvez aussi baisser votre hamac. Théoriquement, on va faire avec le hamac à la hauteur des hanches, ce qui permet de faire aussi un drop avec. Ça, c'est une option plus avancée. Mais on peut aussi le prendre plus bas. Il faut faire attention quand on fait l'inversion, la tête va toucher le sol, il faut essayer d'y aller doucement. Et surtout pas faire de drop quand c'est comme ça. Mais si voilà, on n'a pas beaucoup de hauteur, on peut. Sinon, on peut aussi donc, baisser le mousqueton le long de la daisy chain, donc ici, et s'accrocher à la daisy chain. Moi, j'ai très peu d'espace, mais c'est possible. Ça marche très bien. On s'accroche à la daisy chain ou au hamac si on a dépassé le mousqueton. Voilà, donc on en était à plier notre hamac en deux. Donc, plier le hamac en deux. Je vais me mettre face à vous. Je vous conseille de mettre les bords là où il y a votre dos et pas vos jambes. Ça peut aussi se faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Moi, je trouve ça plus confortable. J'aime bien me sentir tenue par les bords du hamac. Donc, on s'assoit. Donc là, il faut faire quelques plis. Venir s'asseoir. Ajuster le hamac dans le bas du dos. Donc, vérifiez toujours que vous avez les deux parties ensemble dans votre bas du dos. Ajustez votre taille aussi si vous avez un pantalon. Et au niveau des jambes, on ne veut pas le hamac sous les genoux. Donc si jamais il était trop loin, vous faites une petite marche pour amener le hamac sous les fesses. Mais on verra la deuxième option avec le hamac très court. Là, c'est pas mal, qu'il soit un petit peu lâche. Évitez qu'il soit trop compressé. C'est ça qui pourra vous faire un petit peu mal. Donc c'est parti. On se met en inversion. Et là, vous relâchez quelques respirations. Ensuite, pour prendre la posture, j'ouvre grand une jambe. Je croise l'autre sur le côté. Et c'est du côté où il y a le genou qui est plié que je vais remonter. Hop. Je tends ma jambe en même temps que je remonte. Je vais remonter le plus haut possible pour pouvoir après me retourner. Plus je vais être en hauteur, plus j'aurai de l'espace pour me retourner. Donc je continue à monter, une main puis l'autre, une main puis l'autre, je tends la jambe qui était pliée, qui était restée dans le hamac. Et je me retourne et j'attrape le hamac en hauteur. Là où c'est confortable. Moi, c'est quasiment sur le mousqueton. Donc quand on est sur le mousqueton, on fait surtout très attention. Là, vous pouvez respirer. Donc on a le hamac entre les jambes. C'est pas très très confortable, mais respirez dans votre extension de la colonne. À force de pratiquer, à force de faire la posture, vous sentirez quand le hamac est bien placé ou pas très bien placé. Voilà. Alors, pour quitter la posture en douceur, vous remettez les mains près de la tête, vous vous tournez, vous placez le hamac de nouveau sous votre genou et vous placez les mains pour tenir. Là, je suis croisée et on revient. En douceur, on pourrait se remettre en inversion. Voilà, ça c'était la première possibilité. La deuxième possibilité est très bien aussi. Il faut plier le hamac 2 fois. Donc là, il est plié une fois. On prend l'autre bord, on ajuste. On plie 2 fois. Je vais mettre dans l'autre sens pour cette fois-ci.
bien au niveau du pantalon. Je m'allonge, j'ouvre les jambes et je crochette mes pieds. Quelques respirations en inversion. Même opération. J'ouvre grand une jambe, je croise l'autre. Du côté du genou, je vais placer mes mains pour remonter. Et je monte en tendant ma jambe. Et je monte, et je monte, et je monte, jusqu'à pouvoir me retourner. Alors si vous vous sentez pas à l'aise quand vous faites ça, vous pouvez demander à quelqu'un de venir à côté de vous pour vous aider peut-être à monter, installer un tapis supplémentaire pour sécuriser l'espace. N'hésitez pas. Tirez les pieds vers l'arrière pour sentir davantage l'ouverture dans l'avant du corps. Respirez. C'est une posture qui est agréable, qui reste douce par rapport à d'autres postures qu'on peut avoir qui sont très intenses. Celle-ci, je la trouve assez douce. Voilà. Alors, si vous voulez vous entraîner pour le drop, pour lâcher doucement, on va d'abord se retourner, basculer les épaules et après lâcher la main. Et on viendra remettre les mains sur le hamac, entre les genoux. Hop! Voilà, ça, c'est le début du drop. Mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste un petit bonus. Voilà. Alors, maintenant, la version, on va dire classique. Celle avec le hamac en ruban. Alors, si votre hamac est plié, je vous invite à l'ouvrir en grand. Je vais le remettre dos à vous. Hamac dans le bas du dos, comme quand on fait l'inversion traditionnelle. Relâchez un petit peu. Donc, même opération, je tends une jambe, je croise l'autre et je vais remonter. Donc là, vous allez sentir davantage le hamac entre vos jambes. Voilà. Ouverture dans les épaules, la poitrine. On respire. Et on quitte la posture. Plus ou moins en douceur, comme on préfère. Hop, pour revenir en inversion. Alors, pour vous entraîner au drop, si cela vous intéresse, je vous conseille de le faire avec le hamac complètement ouvert. Enfin, complètement ouvert, plié en deux, avec l'ouverture maximum. Et de laisser pas trop de hamac sur les cuisses et plus confortable pour la posture. Je fais comme tout à l'heure, je remonte. Et quand je suis là, je lâche tout et normalement, j'arrive en position assise. Et voilà. Bon. Ça, c'est avancé comme drop, mais ça peut laisser une perspective d'évolution. Toujours bien sécuriser votre espace quand vous faites des postures un petit peu challenging, avec des suspensions, etc. et que vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, bien, j'espère que ce tutoriel vous a aidé, qu'il vous aura utile pour progresser en yoga aérien, pour prendre soin de vous. Voilà, et bien je vous remercie. À bientôt. Namasté.